Amélie, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'été qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle saison printanière. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette saison qui va, alors on parle de dates, mais bon, ce sont des énergies, mais on va quand même parler de la date, des dates de la saison estivale, donc qui ira officiellement du 20 juin, 22h50 pour être extrêmement précise, au 22 septembre. Donc nous avons devant nous un petit peu plus de 3 mois, 4 mois pour traverser des énergies. C'est ce que nous allons voir, ce que nous allons laisser derrière, ce que vous allez laisser derrière vous, précisément parce qu'on parle de vous à millions, les énergies qui vont vous travailler sur cette saison et les énergies qui vont être avec vous à l'entrée de cet automne. On va faire pour cela 4 cartes majeures par mois et puis nous irons déployer ce tirage avec l'aide, le challenge, l'émotionnel, le matériel, les énergies générales, un conseil et une carte d'oracle. Voir ce qui va vous et nous traverser, mais surtout vous, à millions. On va y aller, c'est parti. On va commencer par les énergies majeures et nous allons commencer par la fin juin. À millions, énergie de fin juin. Vous avez la lune avec le pape, énergie du mois de juillet à millions. La haute fortune avec la maison Dieu, énergie du mois d'août. Le monde avec l'impératrice et mois de septembre. Entrée de l'automne, l'énergie du mois de septembre. Le fou, pas très bien. Avec la justice. Alors potentiellement par rapport aux actions que vous allez mener, poser cette énergie d'été, d'autant qu'on a la lune, ce qui explique qu'il va y avoir un cycle, une saison estivale qui sera assez importante pour vous, pour avoir un résultat par rapport aux actions menées et pouvoir clôturer et se relancer à nouveau dans un nouveau cycle à neuf pour la saison de l'automne. Donc vous êtes bien calé par saison, vous fonctionnez bien sur la saison à millions cette année. Le mois de juin, c'est l'énergie de la lune. Donc on disait, effectivement, pour certains, il y a cette notion de cycle qui va vous amener à clôturer quelque chose autour du mois d'août pour repartir à neuf sur le mois de septembre. Il peut y avoir un cheminement sur ce mois de juin aussi où vous ne savez pas trop où vous allez, comment vous y allez au niveau des ressentis. Il peut y avoir des intuitions, mais il peut y avoir aussi des situations qui font remonter en vous des choses qui ne sont pas forcément très confortables, très agréables. Vous fonctionnez aussi beaucoup sur un cycle naturel sur ce mois de juin, très réceptif aux éléments, et de l'intuition, de la création pour certains, effectivement également. Sur le mois de juillet, vous avez de la roue de fortune, donc quelque chose se représente de manière cyclique chez vous. Alors effectivement, sur la fin juillet, on peut considérer que vous allez peut-être avoir approché de votre saison anniversaire, donc ça peut effectivement jouer. Il y a quelque chose qui se répète de manière assez traditionnelle ou assez cyclique. Vous fonctionnez quand même beaucoup sur une notion de cycle cet été. Alors, des éléments peuvent se déplacer, se bouger sur votre échiquier de vie, on va dire, on va prendre l'énergie d'un échiquier et des pions vont bouger sur ce mois de juillet. Il va y avoir du mouvement, à vous d'agir, pas forcément sur ce qui se passe, parce que vous n'avez pas forcément la maîtrise sur les actions des pions qui vous entourent. Vous avez le seul pouvoir que vous avez, en fait, ce que vous explique cette roue de fortune sur ce mois de juillet, c'est votre propre décision, vos propres actions. Vous avez toujours la capacité d'agir par rapport à vous-même autour d'une situation, d'événements. Voilà, ça s'agite, ça bouge. Vous avez pu être dans des énergies assez basses, vous allez remonter dans quelque chose de plus positif. Vous étiez peut-être aussi pour certains dans de très bonnes énergies, vous allez avoir un petit coup de mou. Il va y avoir un changement de rythme sur ce mois de juillet.
sur l'énergie du monde au mois d'août, fin de cycle. Bon, très bien, là aussi on est quand même un peu quand même sur vos énergies anniversaires, c'est peut-être tout simplement ce que vous ressentez. Vous avez quelque chose d'accompli sur ce mois d'août, de rond, de plein, de fait. Vous allez effectivement partir sur une énergie de fou, donc vous allez pouvoir vous clôturer quelque chose pour repartir à neuf. Peut-être beaucoup plus, se sentir beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie de faire sur l'énergie du fou sur ce mois de septembre. Avec la justice, donc je disais, il y a quand même cette notion pour certains de... là, on va déplacer, voilà, de résultats sur des actions qui ont pu être menées sur ce mois de juin. On va aller voir à présent un tout petit peu plus avant ce que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet été à millions. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été à millions. La 7 de denier, oh bah vous laissez un petit moment de latence, on va dire. La 7 de denier, la 4 de coupe. Bon, vous avez attendu. Vous avez attendu un petit moment que quelque chose se passe. Savoir comment vous alliez l'accueillir, qu'est-ce que vous alliez faire avec ça. Il y a un temps aussi où on compte, on fait le bilan, on fait le point. Vous avez vraiment analysé certaines choses, matérielles, concrètes. Ça touche quand même à votre réalité, à la réalité de votre vie avec les deniers. Et la manière dont vous allez pouvoir l'investir. Un temps comme ça assez long quand même, hein, avec la 7 de denier. Prendre le temps, une patience, attendre que quelque chose arrive sans devoir faire autre chose que d'attendre par rapport à ça, le résultat, quel résultat, savoir ce que vous alliez pouvoir donner. Il y a eu une espèce de tranquillisation, de stabilisation aussi émotionnelle, peut-être pour certains un peu d'ennui quand même, à attendre que les choses se passent. On va aller voir votre énergie sur cet été à millions. De coupe. Alors là, par contre, et puis alors, c'est autant là c'était lent, autant là c'est rapide, rapide et efficace. Les choses sont assez idéalisées, idéalistes. On est sur une fin, quelque chose d'assez accompli dans la sensation. Méga clan. Vous jouez pour vous et les autres, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes une pièce, l'essentiel de votre pièce sur votre échiquier et que le reste bouge, pour reprendre l'énergie, l'idée des échecs. Il y a quand même l'idée de faire partie d'un clan, d'une communauté, d'un cœur, d'un idéal. Ça peut vraiment être... alors, dans la notion du clan vibratoire, c'est-à-dire qu'on est dans... Ça peut être effectivement votre famille, tout simplement, mais ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille, voilà, avec des amis, des gens, les gens que vous rencontrez, avec qui vous êtes en vibration. Quelque chose est assez simple, rapide, fluide, sans prise de tête, assez idéalisé. C'est bien géré. On a l'énergie de l'empereur, on a l'énergie du roi de denier, on a l'énergie de la 2 de coupe. Vous passez potentiellement quand même un plutôt bon été. Alors effectivement, vous changez de cycle. Et cet été, avec la roue de la fortune, on vous fait peut-être basculer dans des énergies plus positives, plus familiales, plus idéales, plus amicales. On va aller voir. C'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. C'est ce que vous avez toujours rêvé de vivre. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne. 1 million. Reine de denier, vous rentrez chez vous à la fin de cet été. Vous revenez dans les deniers.
Donc là, vous avez vraiment vécu quelque chose d'assez idéalisé, assez positif. Et après, ben, on repart sur du concret, du matériel. On a des envies, hein, on a l'énergie du fou, donc on est quand même très ouvert à ce qui va pouvoir se présenter. Tout est à nouveau possible. On laisse derrière soi quelque chose pour avancer. Bon, vous revenez sur un côté quand même plus concret, plus matériel, s'occuper, faire des choses, s'occuper de l'administratif, s'occuper de votre foyer, prendre des décisions par rapport à ça. Il y a un côté très pratique. Presque un côté après un temps de culture, une récolte, et après ben, on fait les pots de conserve. C'est un peu cette notion-là. Vous êtes vraiment dans une énergie très correcte au niveau des saisons, au niveau de la saison d'été. Vous profitez, vous récoltez, vous mettez en pot. Et après, ben, vous serez prêt pour vous lancer dans une saison automnale. Ça vous donne envie. Vous êtes plutôt, effectivement, de toute façon, avec une énergie comme ça, vous êtes plutôt content. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'énormes soucis. On va aller voir émotionnellement. On va remonter ces petites cartes pour que vous voyez tout. Parce qu'il va y avoir des cartes dans ce tirage. Émotionnellement, votre énergie, celle que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été à millions, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'ermite, bah oui, vous avez été vraiment... Alors, vous avez pris le temps de comprendre des choses sur votre sensibilité, sur ce qui allait vous convenir, sur votre émotionnel. Mais vous avez quand même eu un moment où vous étiez un peu isolé quand même, ou un peu à part, à attendre, un peu sur le côté, à attendre qu'il se passe quelque chose. Dans un système de maturation, de réflexion pour certains, essayer de prendre de la hauteur sur une situation, faire les choses, effectivement être dans la matérialité plutôt que dans la parole, dans les discours. Il se trouve quand même que vous avez appris de ces énergies d'ermite avec l'as d'épée. On va aller voir émotionnellement sur cet été à millions. Émotionnellement à millions cet été. À 10 de denier. Alors là, et l'impératrice, vous êtes au maximum de votre puissance au niveau des énergies. La difficulté ne vous atteint pas, la réalité de la vie ne vous atteint pas plus que ça. Vous portez quelque chose d'extrêmement puissant. C'est vraiment... Bon, on voit quand même que vous êtes arrivé à quelque chose de très accompli. En fait, vous avez l'impression d'avoir vraiment accompli, d'être dans un état où les choses sont là, bien installées pour longtemps. Méga clan émotionnel, méga clan familial. L'importance de la famille aussi. Alors, vous aurez peut-être des gens qui seront très importants pour vous, et vous, avec un investissement émotionnel très fort, et des gens qui existent réellement, j'allais dire, dans votre vie, c'est-à-dire qui ont un impact, qui ont vraiment une construction, qui sont des maillons de votre chaîne affective, matérielle, etc., etc. Ça, c'est important pour vous. Un rapport à la mer aussi, ou à quelque chose de très créatif, générer une abondance. On était vraiment dans cette notion de culture et d'étude, d'analyse, de lenteur. Là, vous donnez tout sur ce, vous donnez tout sur sur cette saison estivale. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Un million. Vous êtes à fond. 10 d'épée et le fou. Bon, ben, à la fin de ce parcours, alors effectivement, on n'avait pas de mental. Le mental, de toute façon, vous ne vous posez plus de questions. On a vu qu'il y avait la 3 d'épée, donc une réalité quand même ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui va un peu coincer, je pense, mais qui... Quand je dis que vous ne voyez pas cette situation comme un obstacle, vous ne le voyez pas comme un obstacle parce que c'est 10, les gens, vous et vous au milieu des autres, l'importance d'être un maillon d'une chaîne va au-delà. Et donc, si quelque chose ne fonctionne pas, la réalité ne colle pas, vous ferez avec quand même, vous dégagerez une énergie suffisante pour réussir à ce que ça fonctionne. 10 d'épée, on voit que peut-être vous êtes quand même arrivé à la fin d'un cycle.
on a quand même 3-10 là qui se présentent. Quoi qu'il en soit, vous repartez à zéro. C'est juste un état d'esprit. Ça peut être juste un état d'esprit, mais en tout cas, vous vous engagez dans les mois de septembre, dans l'arrivée de l'automne, presque, enfin, comme un écolier, avec de nouvelles intentions, de nouveaux, voilà, avec les cahiers neufs, tout ça, on remet tout à zéro et on repart à neuf, vraiment avec un optimisme par rapport à ça. Déclenché peut-être par un long cheminement. On avait l'as d'épée sur l'ermite, et vous aviez l'as d'épée sur l'ermite, vous finissez avec la 10 d'épée. C'est-à-dire que l'apprentissage, il est aussi par rapport à ce qu'on ne peut pas changer. C'est un peu ça la 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est avoir cheminé sur toutes les logiques possibles et de constater que parfois la réalité gagne. Que parfois, donc on ne peut pas toujours gagner sur quelque chose et qu'il faut effectivement constater ça. Quelque part, c'est libérateur. euh, et après, vous repartez à neuf par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes quand même à la fin d'un cycle. Aussi, donc c'est à prendre en compte. On va aller voir 1 million pour les célibataires. Une petite carte pour nos célibataires. 1 million célibataires. Un million célibataires pour cet été. Valet de coupe. Alors vous êtes quand même dans une énergie un peu neuve. Un peu. Alors vous avez peut-être une situation par rapport à votre famille en position d'enfant, par rapport à un clan, ou l'importance de vos enfants si vous êtes un parent, l'importance de la filiation. Ça peut avoir un sens pour vous. Vous pouvez effectivement aussi vivre une toute petite, une simplissime histoire d'amour ou une relation pour le moment qui ne va pas au-delà. Sur cet été, c'est les tout débuts de quelque chose, le petit cœur qui bat, les petits papillons dans le ventre, mais on ne va pas exploiter plus avant encore cette histoire-là. Au moins, c'est peut-être ce que vous allez oser faire sur les énergies de l'automne. C'est les petites histoires d'amour, des choses assez simples émotionnellement. Les amours flous pour cet été. Le monde, fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est accompli par rapport à un clan familial, professionnel, sociétal, un clan vibratoire avec vos amis, avec vos amours, avec les gens avec qui vous vibrez. Il y a vraiment cet accomplissement qui amènera effectivement à vivre autre chose différemment ensuite. C'est dans un état d'esprit, je pense, plus que... C'est dans un état d'esprit. Je pense que c'est votre façon de voir les choses. On va aller voir les couples, les lions en couple pour cet été émotionnellement. 3 de denier. 6 de bâton. Reine de bâton. Alors, collaboration, essayer de s'associer, garder un équilibre. Je te donne, tu me donnes. Qu'est-ce qu'on s'apporte? Qui veut quoi? Comment l'obtenir? Reine de bâton, elle désire des choses, elle veut mettre des choses en place. Il y a beaucoup de puissance dans le côté je convainc l'autre de vouloir ce que je veux. 3 de denier, il y a du monde, il y a de la collaboration, il y a essayé peut-être d'apporter une vision différente, de rajouter quelque chose de neuf, de construire ensemble, d'essayer de voir comment ça peut fonctionner, mais il faut quand même réfléchir à ce juste équilibre. Est-ce que c'est vraiment très équilibré? Ça peut être un sujet qui est important dans la notion aussi du soutien. Il y a une notion de calcul. Je donne, tu donnes, est-ce que ça convient? On ne donne pas forcément la même chose aux uns, aux autres, mais si le rendu, si ce qu'on reçoit en retour est correct pour tout le monde, c'est impeccable. Mais il faut que ça reste quand même dans une notion de justesse. Il y a une notion comme ça avec cette 6 de denier dans ce positionnement-là. Je t'ai aidé, tu vas m'aider. Il y a quand même cette idée-là. D'un rééquilibrage, mais par rapport à cette façon de penser les choses. On va aller voir
matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes amis, lions votre énergie, celle que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été. Matériellement, concrètement, 1 million, quelle énergie? d'épée, 2 d'épée. Alors, là, on a quand même une 10 d'épée. Émotionnellement, on avait... Ça se joue, alors, émotionnellement, je pense que vous ressentez quand même quelque chose. Il y a des choses qui remontent chez vous, ça va devoir être clarifié sur ce mois d'août, et après, vous serez libéré de cette idée-là, hein. C'est une idée, c'est un état d'esprit sur ce printemps. Vous naviguez entre l'as d'épée émotionnellement et matériellement la 10 d'épée. Émotionnellement, vous avez la 10 d'épée, on va voir si vous n'allez pas avoir l'as d'épée matériellement, concrètement, pour contrebalancer. Il y a... bon, vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose. On le voit, matériellement, concrètement. Il y a quelque chose peut-être pour vous dans une... Là, on le voit dans ce questionnement-là, de dire la réalité parfois gagne contre ce que je désire. Et ça a pu être un petit peu difficile ou douloureux pour vous à un moment donné. Vous êtes arrivé au bout aussi d'un système de pensée, d'une façon de voir les choses. Plus ou moins, alors ce système de pensée, vous êtes arrivé au bout, ça a été plus ou moins douloureux d'atteindre cet achèvement de façon de penser aussi. 2 d'épée, il y a une notion peut-être, à un moment donné, une difficulté à avoir pu se positionner, à avoir dû faire des choix, à ne pas avoir aussi le choix. Je pense que votre problématique, elle est dans « je ne peux pas tout contrôler non plus d'une situation ». Il faut parfois accepter, ben oui, il y a vraiment cette idée-là, accepter que quelque chose soit accompli comme ça le doit. Et vous ne pouvez pas grand-chose, vous, à part cette énergie de roue de fortune qui vous l'expliquait, vous pouvez juste décider de comment vous allez accueillir cette information, accueillir cette situation, accueillir ces énergies. Vous êtes le seul responsable de ce que vous ressentez, de comment vous agissez par rapport à une situation. C'est la seule chose que vous pouvez changer et modifier. Vous êtes, avec l'énergie de la 10 d'épée, vous laissez quand même quelque chose derrière vous d'assez pénible dans un système de pensée. On va aller voir matériellement, concrètement, $1 million cet été. La justice et la 9 d'épée. Voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est vraiment la problématique. Vous allez devoir voir quelque chose en face par rapport à ce clan, par rapport à cet idéal, par rapport à ce qui doit être construit. Il peut y avoir des décisions qui clôtureront quelque chose d'important, qui vous amèneront à vous libérer de quelque chose aussi qui a pu être problématique. Hein. Pour certains, vous avez peut-être vraiment eu des problèmes professionnels, vous avez dû attendre, ou dans votre réalité, vous avez dû patienter et sur une situation très pénible, hein, qui vous a coûté aussi dans votre morale, dans votre mental, un petit peu de dépression, un petit peu d'angoisse. Des décisions peuvent être portées là, effectivement, hein, sur ces énergies de doute, peut-être, aussi pour certains, avec des décisions clairement juridiques, judiciaires, administratives, et dans une objectivité, avec des résultats, un compte-rendu par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Il y a quand même cette notion de karma. À la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne, 1 million. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Le roi de coupe, la 9 de bâton.
des responsabilités jusqu'au bout. On peut avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson aussi, qui prend des responsabilités, qui a une autorité. Vous-même, vous pouvez engager vos responsabilités, votre autorité. Quoi de mieux, hein, finalement, parce que sur une 10, comme ça, avec ce méga clan, ou cette idée de vous dans la société, de ce que vous représentez, avec maturité, vous pouvez gérer avec une énergie de roi de coupe. Assumer son émotionnel, se sentir capable de comprendre aussi ce que ressentent les autres, gérer. Là, vous avez pu être un petit peu mutique à un moment donné avec l'énergie de l'ermite. L'ermite, il parle pas beaucoup. Le roi de coupe aussi peut ne pas beaucoup parler, mais seulement s'il sent que sa parole n'a pas vraiment d'intérêt. Il laisse plutôt parler les autres, il essaye de comprendre aussi ce que ressentent les autres. Il y a une sensibilité qui est beaucoup plus juste, mais il est aussi capable de s'exprimer sur son émotionnel et ses ressentis plus peut-être qu'avant avec l'énergie. Et puis là, on était quand même sur une énergie un petit peu immature avec l'énergie du valet de coupe aussi, hein, pour les célibataires. Et là, il y a beaucoup plus de maturité aussi dans du relationnel. C'est peut-être aussi ce que vous comprenez, hein, dans une façon de fonctionner relationnellement aux autres. Cet été, vous allez avoir de l'expérience, de l'apprentissage et vraiment une grande avancée sur cette compréhension-là. On va aller voir votre énergie aidante, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer fortement, ce qui va vous pousser vers le haut, ce qui va être très aidant au niveau des énergies. Quand vous traversez ces énergies, n'hésitez pas. Laissez-vous porter, faites-lui confiance. On va aller voir l'énergie aidante à million pour cet été. L'énergie aidante. De bâton à 5 de coupe. Vous allez sortir victorieux. Alors il y a quand même une notion d'ego, de ce que vous représentez avec la 6 de bâton. En même temps, vous êtes un lion. Mais il y a une notion de vous dire que vous allez pouvoir sortir de l'échec. Il y a, je pense, quelque chose que vous allez devoir observer comme une réalité. C'est pas forcément ce que vous auriez aimé que ce soit. Mais si vous accueillez cette réalité comme elle se doit, comme vous devez le faire et respecter cette réalité-là, les choses se passeront au mieux. Une 5 de coupe, il y a quand même une sensation de culpabilité, de tristesse, d'échec sur un point en particulier. Peut-être effectivement sur de l'émotionnel, la façon dont vous gérez un émotionnel ou par rapport à une énergie féminine qui est compliquée. Pensez bien que quand même, vous êtes combatif. Vous portez quand même quelque chose, vous portez une idée, vous portez un combat, il y a cette notion d'ego valorisé, enthousiasmant, que les gens voient aussi que vous êtes capable de. Ça peut vous motiver aussi à million. L'idée que les gens vous regardent dans cette situation et que vous aimeriez être fier quand même de ce qu'on pense et de la façon dont vous combattez une difficulté, vous affrontez une difficulté, comment vous sortez du chaos. Donc en fait, de motiver cet ego-là positivement, de vous-même vous enthousiasmer par rapport à ça, peut être aidant. De ne pas partir battu tout de suite sur une situation. On va aller voir votre énergie basse, ce qui va vous tirer un petit peu plus vers le bas, ce sur quoi vous allez devoir faire attention à million cet été. La force et le magicien. Alors, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que vous pourriez effectivement être un petit peu dans un excès au niveau du comportement. Soit d'être parfois dans l'hyper-contrôle par rapport à une situation, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Parfois, il faut aussi laisser sortir des choses de soi qui ne sont pas forcément très confortables. Un roi de coupe laisse sortir son émotionnel, il comprend ce qui se passe. En fait, il a une juste lecture de son ressenti. Vous pourriez peut-être
avoir un problème de lecture à un moment donné sur ce que vous ressentez, sur ce que ça vous fait vraiment. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, par exemple, vraiment, ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer vraiment la difficulté de lecture qu'on peut avoir par rapport à des situations qui peuvent ensuite prendre des proportions démesurées, mais alors qu'en fait c'était juste une difficulté à lire son ressenti, ses émotions. Vous rencontrez quelqu'un et cette personne, vous ne la supportez pas. Et elle vous énerve tout de suite, etc. Dès que vous êtes en sa présence, c'est insupportable. Et en fait, euh, vous pourriez vous arrêter à cette réaction-là. Et ce qui pourrait créer des conflits, ce qui pourrait créer des difficultés relationnelles, etc., etc. Si vous réanalysez, pourquoi c'est juste une réaction physique? C'est que ça vous met dans un état de stress. Pourquoi ça vous met dans un état de stress? Pourquoi vous vous sentez agressé par cette personne? Peut-être parce que cette personne révèle en vous des failles, vous montre quelque chose que vous n'aimez pas de vous, par exemple aussi. Touche à quelque chose qui vous touche profondément et que vous ne voulez peut-être pas forcément voir. Euh, Avoir cette lecture-là permet déjà de redescendre un petit peu au niveau de l'émotion, des ressentis, de faire descendre la pression, et puis d'analyser le juste point. Si cette personne, vous n'en avez, enfin vraiment, si vous n'aviez aucun intérêt pour cette personne, finalement, si elle n'était pas révélatrice de quelque chose, vous ne seriez pas dans cet état-là, quoi qu'il en soit. Par rapport à des situations aussi, d'être en panique totale, d'être totalement emballé aussi par quelque chose, ça peut être aussi dans des énergies excessivement joyeuses, hein. Voilà, donc revenir à une juste lecture de soi-même pourrait effectivement transformer la situation, transformer la donne, accepter une vérité en face, voir les choses comme elles sont et pas comme vous aimeriez que ce soit, ou par rapport à un prisme que vous avez, ça peut être aidant. Mais c'est quand même un fonctionnement qui pourrait vous tirer vers le bas si vous n'avez pas la bonne lecture. Si vous êtes vraiment en recherche de ce contrôle absolu de vous-même, de ne pas laisser déborder un émotionnel, c'est problématique. Si vous êtes en excès de relâchage d'énergie, c'est aussi problématique. Il faut ce juste milieu qui peut être effectivement un peu compliqué parce que c'est d'importance quand même. On est sur un clan, on est sur il y a du monde, il y a une importance dans cet été chez vous sur un sujet ou de manière générale et c'est quand même, voilà, ça touche à votre émotionnel, quoi que vous en disiez. On va aller voir le conseil. Un conseil à million sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le pape et la 6 de bâton. Bon, ben, ayez foi en vous quand même, hein, sur ce sujet. La lune. La lune de denier. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais effectivement, le pape, il y a quelque chose qui est immuable. Il y a des traditions, il y a des lois universelles, il y a des règles sur lesquelles vous ne pourrez pas vous battre. Il y a, voilà, il y a 4 piliers, les 4 piliers de la construction. Il y a quelque chose comme ça qui est établi, avec lequel vous allez devoir faire. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez sur ces 4 piliers, mais ces 4 piliers ne bougeront pas. Il faut aussi essayer de chercher à aller analyser vos valeurs. Qu'est-ce qui vous semble juste, qu'est-ce qui ne vous semble pas correct? Et de l'analyser par rapport aux autres, c'est très bien, mais l'analyser par rapport à vous aussi. Un petit peu plus compliqué généralement. D'avoir la foi, de mettre du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, dans ces 10, dans l'importance de ce clan, de cet idéal, de ce qui se passe pour vous cet été. Trouver un sens, trouver une raison, faire avec des lois universelles et comprendre qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus magique que juste concret, terre à terre sur 2-3 trucs, ça peut vous aider. Officialiser les choses. Si vous avez besoin, basiquement, hein,
de cette énergie de la justice pour clarifier, finir, acter juridiquement, judiciairement, au niveau de contrat ou quoi aux caisses. Osez, allez-y, vous allez pouvoir sortir victorieux. C'est ce qui vous aide, hein, de vous dire que vous êtes capable de sortir de ce conflit, que les gens vous voient sortir de ce conflit, de ne pas avoir peur du regard des autres qui vous jugeraient par rapport à des décisions qui peuvent être prises et la façon dont vous vous investissez. On va aller voir le dernier petit message pour vous à million. Le dernier message pour vous, qu'avez-vous à entendre? Le message de vos guides pour cette saison estivale. À million, quel est le message? Acceptation de soi et amour sain. Acceptation de soi. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix, c'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous. Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez, mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement, puis faites des petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même, alors alignez-les sur l'amour. Je vous souhaite un très bel été mes amis lions et je vous dis à très vite.